Chers collègues, nous nous retrouvons dans ce nouveau décor pour évoquer quelques-unes de nos idées, de nos recommandations pour faire fructifier nos ressources, en particulier nos ressources humaines et nos ressources financières. Quelles sont les propositions des candidats de notre liste? Commençons par les premières. Personnellement, je n'aime pas beaucoup l'expression ressources humaines parce que l'idée de considérer l'humain comme une ressource, sous-entendu une terre, une matière première que l'on exploite, me répulse. Les personnes, les hommes, les femmes sont d'abord des êtres sensibles avant d'être des ressources. Mais enfin, sacrifions à la facilité, puisque cette expression est passée dans notre vocabulaire et nos mœurs administratives et managériales. À l'UHA, nous devons avoir une politique de gestion des compétences dynamique et proactive, afin de construire notre avenir et de poser les bases humaines indispensables à la construction de cet avenir. D'abord, il est possible de planifier, du moins de mieux planifier, de mieux organiser les recrutements, de faire un audit des besoins, des compétences dans les services administratifs, dans les équipes pédagogiques, dans chaque composante, dans les services centraux, le tout en concertation, afin de réfléchir aux priorités, d'organiser une campagne d'emploi sur les 4 prochaines années. Planifier la campagne d'emploi. Cette méthode aurait pour avantage de rassurer les équipes qui sont en situation difficile, voire parfois en situation de souffrance, de montrer une direction, de donner une lisibilité, afin que chacun puisse savoir se situer et savoir à quoi s'en tenir, savoir que le besoin est pris en compte et qu'il sera satisfait à un moment donné, conformément à la planification élaborée. Nous pensons également, pour développer une gestion des compétences dynamique et proactive, que nous devons développer des pratiques plus personnalisées d'accompagnement des différentes catégories de personnel dans leurs évolutions de carrière. On peut aider à la constitution de dossiers de candidats qui souhaitent candidater ou postuler à des primes ou à des avancements de grade ou des mesures de repyramidage. On peut imaginer des aménagements de services pour permettre, par exemple, à un maître de conférence qui souhaiterait préparer son habilitation à diriger des recherches, d'avoir plus de temps, plus de marge de liberté dans son emploi du temps. Ou encore des collègues qui sont engagés dans l'organisation d'un colloque ou qui envisagent la rédaction d'un ouvrage, d'aménager leur service pour libérer du temps pour qu'ils puissent développer ce projet de recherche. On peut imaginer également le développement des CRCT ou des congés pédagogiques, faciliter la volonté des collègues, notamment les enseignants du secondaire qui souhaiteraient préparer une thèse de doctorat, accompagner les personnels administratifs qui souhaitent passer des concours pour leur permettre de franchir des catégories ou de franchir des échelons, tout ça dans le cadre d'une politique d'encouragement et de promotion interne en vue de leur donner des perspectives d'évolution de carrière stimulantes. D'autre part, nous pensons qu'il est possible de développer nos ressources possibles et nécessaires, de développer nos ressources financières propres. Cela nécessite une volonté déterminée de rechercher des partenariats afin de trouver des financements qui permettront à la fois d'asseoir nos budgets et de développer notre rayonnement simultanément. Nous proposons une cellule entièrement dédiée à la recherche de ressources propres, en soutien des personnes qui, dans les composantes, exercent déjà une responsabilité semblable. Nous pensons qu'il est possible de créer de nouvelles collaborations avec un certain nombre d'entreprises qui sont bien implantées, de créer des clusters. Nous proposons de réactiver la fondation partenariale, qui existe et qui pourrait être beaucoup plus performante. Nous savons à quel point les démarches de prospection demandent beaucoup de temps. Les prises de rendez-vous, les contacts, les dossiers à remplir, les procédures administratives, le climat de confiance qu'il faut créer avec les partenaires. Il faut des personnes compétentes et volontaires qui y consacrent l'intégralité de leur temps, ou l'essentiel, du moins de leur temps. Nous avons beaucoup à y gagner. Ce sera un investissement fructueux. Ces collaborations sont mutuellement bénéfiques. Elles nous procurent des ressources, du matériel, en même temps qu'elles renforcent notre implantation territoriale et notre insertion dans le tissu économique et social. Mutuellement gagnant. Alors,
clair également que nous devons renforcer nos liens et nos collaborations avec les collectivités territoriales. C'est une question de volonté, c'est une question de projet. Alors, en avant, ne perdons pas 4 années supplémentaires, construisons dès demain notre avenir.